Hey, bonjour à vous, cosplayers, cosplayeuses, photographes, personne qui ne fait pas forcément de cosplay ni de photo, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un chouïa douloureux, un sujet que tout cosplayer, malgré lui, a déjà sûrement vécu lors de ses sorties de convention. En fait, j'ai envie de vous parler de mes pires anecdotes de convention. Alors malheureusement, souvent ces anecdotes sont liées à des visiteurs. Je ne mets pas tous les visiteurs dans le même panier, attention, s'il vous plaît, le consentement. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vraiment vous lister mes pires anecdotes. Probablement que j'en ai d'autres, mais je les ai pas en tête tout de suite et en fait, j'ai vraiment envie de vous parler des pires, celles qui me sont vraiment restées gravées en moi. J'ai pas forcément envie de vous parler de mes pires anecdotes du genre Ah, ma wig me gratte. Ah non, j'ai des ampoules à cause des chaussures que j'ai achetées sur Vinted. Non, on va parler vraiment des pires anecdotes de type vous verrez. Pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis encore parfois un peu traumatisée, mais ça va. Allez, suivez-moi dans mes pires anecdotes, dans mes pires douleurs. Bon allez, on commence avec du très haut niveau. Je ne vais pas forcément dans cette vidéo vous dire le nom des conventions parce que j'ai pas envie que qui que ce soit se reconnaisse ou quoi qu'il y ait le moindre souci. Je vais vraiment juste faire un peu vague. Alors cette première anecdote s'est passée en 2019. Nous étions à une convention, mon copain et moi, et dans mes souvenirs, nous discutions à ce moment-là avec des amis. Petit truc juste comme ça, j'étais en cosplay d'Itachi, il était en Kisame. On était là tranquille, on discutait, on tapait de la gueule, et une personne au loin, il était chelou, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un truc chelou, mais pas sur lui, à côté de lui. C'est-à-dire que à côté de lui, il y avait, je sais même pas comment vous dire ça, une énorme poupée, taille humaine, femme. Je suppose pas une poupée pour jouer au Barbie, si vous voyez ce que je veux dire. Il trimballait son ami sur un petit chariot qu'il tirait. Son ami était cosplayé en je sais pas quoi, et en fait cette personne prenait des photos dans la convention de son ami. Tout d'un coup, il vient nous voir et il nous demande est-ce que c'est possible de faire une photo. Moi je me dis, il veut une photo lui. C'est pas lui qui veut être à côté de moi ou me prendre comme ça. Il nous a demandé de nous mettre à côté de son ami. Il y a quelque part une photo de moi, un peu gênée, à côté de cette poupée dont je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait avec tous les soirs. Et après sa photo, il est reparti en tirant sa petite chariote avec son ami dessus. C'était vraiment cringe. Celle-là, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'en rigole. Mais alors, sur le coup, croyez-moi, j'ai pas du tout rigolé. C'est-à-dire que nous étions en 2019 à nouveau. Nous étions tous les deux avec mon copain cosplayé en Tsunade et Jiraiya du manga Naruto. Oui, ce sera que sur du Naruto, ok? Nous étions à notre petite convention et nous étions quelque peu fatigués parce que nous, tous les deux, nous avions des chaussures assez... voilà. Nous nous asseyons un petit peu sur des chaises avec une table. Nous sommes tranquilles, on s'assoit, on se repose. À ce moment-là, une jeune fille vient nous voir et nous demande « Est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» Ce à quoi nous répondons « Oui, pas de souci. » Parce qu'on est des gens cool et que même si on était très fatigués et qu'on avait juste qu'une envie, c'était de crever, on a dit oui à une photo. Nous acceptons du coup cette photo et moi, le premier truc que je me dis, c'est je vais me lever pour prendre la photo. La fille ne m'a pas laissé le temps de me lever, elle est venue en fait entre nous deux. Donc nous sommes littéralement assis et elle est en fait un peu accroupie à côté de nous. Avant que la photo soit prise, je sais pas ce qui lui est passé dans sa tête. Elle s'est dit « Ouah, on a qu'une vie !» Elle s'est dit « Je vais embrasser la joue de ce mec que je ne connais pas. » Donc elle embrasse la joue de mon mec, à côté de moi. Et cette photo est prise à ce moment-là, et je vous jure que cette photo, je l'ai retrouvée. Parce que cette fille l'avait sûrement postée sur les réseaux, et j'ai pu retrouver cette photo, et on voit sur mon visage. Je ne sais pas comment décrire mon visage, en fait. Il est juste... Il y a un regard qui ne s'oublie pas. Non, franchement, j'étais outrée. Et sur le coup, pareil, je ne sais pas comment réagir. Donc après, elle est partie, et on s'est regardé avec mon copain, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Franchement, il y a une limite entre le fanservice et le what the fuck service, hein. Vous savez quoi? J'ai bien envie de dire qu'on reste en 2019 parce que je sais pas, il y a un truc avec cette année-là, il s'est passé des dingueries. Nous étions à une convention, de nouveau. En fait, je vous dis à chaque fois que nous étions à une convention, mais le but c'est de raconter des trucs de convention. Bref, nous étions à cette convention, j'étais en cosplay de Kaguya de Naruto, je vous ai dit, on reste dans Naruto jusqu'à la fin. Kaguya de Naruto, mon copain en Bito, bref, ça ne le concerne pas. Un mec me demande une photo, ce à quoi pareil, je réponds oui, pas de souci. J'étais debout, j'étais pas assise ou quoi que ce soit, donc juste moi je me positionne pour prendre la photo avec le mec. Le mec pose à côté de moi, il est tout content, et le mec s'est dit One Life. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Le mec, avant de partir, plutôt que de me dire merci, il m'a fait un bisou sur la joue. Là,
J'ai rien demandé, moi. Déjà, le consentement. Merde. Le body paint. Mais ça va pas. Voilà, donc j'ai vécu la même chose que mon copain. Et mon copain, pendant ce temps-là, j'ai aucune idée de ce qu'il faisait. Je suis persuadée qu'il est en train de mater un Dakimakura de Kakashi ou j'en sais rien plus loin. Bref, il n'a rien vu. J'ai bien envie de vous dire, on va rester à cette convention avec mon même cosplay. Même journée, vraiment. Ah là non, mais la journée, c'est terminé jamais. Donc j'étais encore une fois en Kaguya. Kaguya, en fait, elle a des cheveux ultra longs. C'est-à-dire que pour Kaguya, je portais une perruque qui faisait à peu près 1m20. Cosplayer, cosplayeuse, je pense que vous savez le calvaire d'une perruque aussi longue. Parce que effectivement, elle est lourde, c'est un fait. De deux, elle s'en mêle très vite. Malgré tous les produits que j'ai mis dedans, c'est une perruque qui s'en mêle vite, donc je faisais très attention. Et là, il y a une meuf qui passe, donc elle me demande pas de photo, rien du tout, elle ne parle pas avec moi. Je marche, vous voyez, je marche dans un sens, elle arrivait dans l'autre, et elle s'est dit waouh, non je déconne. Elle s'est dit waouh, elle est sympa les cheveux. La meuf, imaginez mes longs cheveux, elle passe ses mains dedans, elle les prend en mode pour les faire retomber en mode je le vaux bien, L'Oréal. Pardon. Alors je me suis retournée avec un regard noir, je l'ai engueulée. Elle en avait rien à foutre. Rien. Bref, pendant qu'elle était en train de se barrer en mode moi j'étais là en train de me dire ouais, je vais avoir combien de nœuds encore à démêler là. Alors celle-là, elle est un peu vintage parce que on se retrouve en 2016, donc il y a pas mon copain, on se connaissait pas à ce moment-là. J'étais en Gaara et c'était la toute première fois que je mettais Gaara de ma vie. Les gens qui me connaissent savent que j'ai énormément porté Gaara tout le long de ma carrière de cosplayeuse. Et à ce moment-là, c'était ma première fois, donc c'est-à-dire qu'il y avait certains éléments qui étaient un peu... J'étais, certes, fière de ma gourde, mais il y avait quelque chose que j'avais pas forcément prévu. C'est que ma grosse gourde que j'avais dans le dos, je vais vous expliquer vite fait la technique que j'ai utilisée. Donc c'est des gros ballons que j'ai gonflés, j'ai scotché pour leur donner une forme à peu près de gourde, que j'ai recouvert en fait de papier mâché. Dès que le papier mâché est sec, je perce les ballons et en fait on se retrouve avec un truc en papier mâché qui est un peu résistant, sur lequel je suis venue travailler. Donc j'ai probablement, je le dis, pas fait assez de couches de papier mâché, ce qui fait que ma gourde était assez fragile. Mais quelqu'un s'est dit... non. Elle s'est dit, j'aimerais trop toucher. D'où on touche déjà. Mais, d'où on touche. Donc elle se dit, j'ai trop envie de toucher. J'ai bégayé sa mère là. Donc elle se dit, je vais toucher. Elle ne me demande pas. Moi j'étais en train de regarder un stand dans mes souvenirs et je sens une pression dans mon dos. Donc c'est-à-dire je me sens un peu partir. Je me sens partir et quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui a touché à votre gourde. Enfin, votre truc dans le dos, quoi. Ah ouais? Puis du coup, je l'enlève, je regarde. Un enfoncement, mon ref. Un enfoncement! C'est-à-dire que la personne a appuyé tellement fort que ça a enfoncé la gourde. Alors oui, j'étais saoulée parce que du coup, c'était pas prévu. Mais surtout, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû retirer le bouchon. Heureusement qu'on pouvait le retirer. Et j'ai dû passer ma main en fait dans la gourde pour pouvoir lui redonner sa bonne forme. Mais après on apprend de ses erreurs parce que alors ça m'a pris quelques années avant de la retrafiquer, mais j'ai amélioré cette même gourde pour pouvoir la rendre déjà plus résistante. Donc j'ai mis plus de papier mâché parce qu'on apprend de ses erreurs ici. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Aujourd'hui elle est plutôt bien renforcée. Cette gourde aujourd'hui elle survit à tout. Les conventions, les enfants, les gens chelous qui touchent à tout. On est pas mal. En plus, arme de combat, si on me fait chier, je peux rayer des voitures avec. Franchement, j'ai rayé une voiture sans faire exprès. En fait, elle était garée tellement proche, genre elle nous collait à la voiture avec la voiture de mes potes, que j'ai touché avec ma gourde et je vous jure que ça raye sa mère. Parce que j'ai mis un effet sable dessus. Bref, j'espère que ces 4 anecdotes vous auront plu. Entre des poupées cheloues, des bisous volés x2 et une gourde enfoncée, franchement... On est déjà pas mal. Peut-être que vous êtes là en mode mais moi j'ai eu pire que toi parce que toi encore t'es de la gnognotte. Ok, on se calme. Et vous savez quoi, j'ai bien envie aussi de lire vos pires anecdotes. Alors si vous voulez qu'on en fasse une vidéo sans que je dise le moindre nom ou quoi que ce soit, pas d'inquiétude, voire même pas votre pseudo, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux en général. Comme ça on pourrait même faire une vidéo justement avec vos pires anecdotes, ça pourrait être très drôle, vraiment. Comme toujours, n'hésite pas d'aimer ma vidéo, de commenter, de t'abonner, ça m'aide énormément parce que ça me motive à continuer. Et puis moi j'ai envie de vous dire déjà à la prochaine vidéo parce que j'en ai déjà pas mal d'écrites. Alors j'espère qu'elles vous plairont. Ciao ciao!